Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que tu peux baisser ta tête? Nous allons prier. Père, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence, Père, en cette matinée, pour te rendre un culte, pour te célébrer, pour te manifester notre reconnaissance pour les bienfaits que tu as accomplis dans notre vie. Nous sommes reconnaissants, ô Dieu Tout-Puissant, que hier, nous étions déségarés, loin de toi, étant Dieu puissant. Nous n'avions pas part, étant Dieu puissant, à l'héritage des saints. Mais dans ton amour, éternel Dieu puissant, tu t'es souvenu de nous. Tu t'es présenté au peuple d'Israël. Et lorsque ce peuple alors s'est rebellé en ne pas recevant, ô Dieu Tout-Puissant, la parole, lorsqu'ils n'ont pas accepté celui que tu avais envoyé en ton nom, Père, tu t'es tourné vers nous. Nous avons aussi eu ainsi, éternel, la grâce de pouvoir nous approcher de ton trône. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes fils de Dieu. Nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Non par le mérite, mais par la grâce. Parce que c'est toi qui t'es tourné vers nous. Seigneur, en cette journée, en signe de reconnaissance, nous venons t'adorer. Nous venons te célébrer. Nous venons t'acclamer, Père. Père, oui, nous venons t'acclamer, Seigneur. Parce que tu as dit que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Père. Papa, entre tes mains, je remets cet instant afin que toi, tu parles à ce peuple que tu aimes mieux que moi. Que tu parles à ces hommes et à ces femmes qui sont venus apprendre, qui sont venus prendre l'instruction éternelle afin qu'ils puissent être non seulement la lumière du monde, mais des personnes sur lesquelles, oh mon Dieu, tu peux te réjouir. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Papa, parce que je ne parlerai pas de moi, mais c'est toi qui parleras au travers de moi. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bénis juste abondamment, béni. Est-ce que tu peux faire ceci à quelqu'un qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux faire ceci? Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Asseyons-nous fièrement. Je souhaite la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois ce matin. Et à ceux qui ne sont pas là aussi, je peux leur dire, vous avez sûrement raté quelque chose parce que je crois que le plat que Dieu a préparé, pour l'Esprit de Dieu a préparé pour nous ce jour est un plat délicieux, il est succulent. Amen. Amen. Il est l'objet même, il est la raison pour laquelle les hommes peuvent se rassembler. Il est la raison pour laquelle les hommes peuvent s'asseoir ensemble et parler un même langage. Amen. Mais le thème que nous allons aborder aujourd'hui, bien que la prophétesse ait un tout petit peu évoqué, c'est la louange. Dis à quelqu'un les mystères cachés de la louange. Les mystères cachés de la louange. La louange est un mystère en elle-même. Amen. Amen. La louange en elle-même est un mystère. Prophétesse, viens. La louange en elle-même est un mystère. Amen. Vous avez sûrement entendu beaucoup de choses. La louange en elle-même est un mystère. Amen. Vous avez sûrement entendu quelqu'un vous dire: Dieu siège au milieu de la louange et des adorations de son peuple. Oui, ça c'est biblique. Cette parole est biblique. Mais voici une qui n'est pas biblique. Celui qui chante prie 2 fois. Ça, c'est pas biblique. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible.
Amen. Amen. Et beaucoup parmi nous ont sûrement eu à dire déjà cela. Tu l'as déjà sûrement dit et tu as cru en cette parole. Mais bien aimé, celui qui chante ne prie pas deux fois. Car chanter n'a rien à voir avec la prière. Ou alors prier n'a rien à voir avec chanter. Amen. Amen. Il faut mettre chaque chose selon son contexte afin de ne pas pouvoir t'égarer dans ta façon de célébrer ton Dieu. Alléluia. Nous allons parler de la louange ce matin. Un très grand thème, je vous assure. Parce que s'il était à votre place, normalement je prendrai des notes parce que vous allez recevoir beaucoup de choses ce matin. Amen. Les mystères cachés de la louange. Nous ne connaissons pas ce que signifie louer. Nous ne connaissons pas ce qu'on appelle la louange. Nous avons limité la louange peut-être au chant. Nous avons limité la louange au bruit de la batterie, des guitares, au chantre. Déjà, il y a un terme qui ne revient pas dans le Nouveau Testament. Les chantres. Le mot chantre n'existe pas dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. On ne parle des chantres que dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Mais cela ne veut pas dire que les chantres ne doivent pas exister dans l'Église d'aujourd'hui. Amen. Amen. Mais c'est qu'il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu a données à l'homme, a données à l'Église. Et savait que l'Église avait déjà d'autres. Amen. Comme les chantres, il n'avait pas besoin de revenir encore jouer dans le don de chant. Non. Parce qu'il est dit déjà depuis le livre, depuis l'Ancien Testament, il parle de la louange, comment est-ce qu'il veut la louange. Amen. Amen. Il désire la louange. Il aime la louange. Il donne les orientations au sujet de la louange. La louange n'est pas un thème à négliger. En fait, c'est même la louange qui fait vivre une église. Amen. Une église sans louange est une église morte, parce que c'est une église sans la présence de Dieu. Si Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, ça veut dire que là où on le loue, il est là. Et où on ne le loue pas, il n'est pas là, c'est clair. Amen. Amen. Vous allez comprendre que louer Dieu est la plus grande stratégie pour voir Dieu agir dans votre vie. Amen. Amen. Bien-aimés, si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous faites quelque chose, ne faites pas cette chose-là. Parce que vous serez dans une forme de religion. Qu'est-ce que j'ai dit? Si vous ne pouvez pas expliquer le pourquoi vous faites une chose, ne la faites pas. Parce que vous copiez tout simplement sans savoir pourquoi est-ce que vous le faites. Alléluia. Nombreux sont arrivés dans les cadres comme ceux-ci. On trouvait les gens en train de chanter. Et ils ont dit, ils étaient en train de louer Dieu. Toi aussi, tu as seulement commencé à faire comme eux. Sans savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Ou alors pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. Amen. Amen. Ça veut dire que chacun doit savoir ce que c'est que la louange. Si tu ne sais pas ce que c'est que la louange, bien aimé, ne faut pas t'hasarder à faire des choses. Parce qu'en fait, tu seras en train de faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Et faire ce que Dieu n'a pas demandé de faire, c'est péché. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. J'espère qu'on est d'accord à ce niveau-là. Donc, sur cette base posée, il serait important de redéfinir et de donner les origines de la louange. La louange est née de quoi? Elle est née d'où? Elle est née comment? Comment est-ce que la louange est née? Parce que si les gens chantent, si les gens se comportent d'une certaine manière à l'église, c'est sûrement parce que cela a une origine. Ça a sûrement commencé quelque part. Amen. La prophétesse dit tout à l'heure que le roi David dansait. Mais qu'est-ce qui poussait le roi David à danser? Pourquoi est-ce qu'il dansait? C'est comme ça qu'on fouille les origines. Amen. Amen. Ne commence pas à faire des choses juste parce que les gens font. On ne s'oppose, et c'est en fait dans notre façon de faire au quotidien, on réalise que les hommes sont paresseux et ne se posent jamais les bonnes questions. Et ce qui fait que lorsque tu ne fais pas comme tout le monde, on te traite de rebelle. Même quand tu es dans la vérité, on va dire tu es rebelle. Parce qu'on veut que tout le monde soit... Si tout le monde marche à gauche, toi aussi tu arrives, tu n'étais pas ceux qui marchent à gauche, tu arrives, tu les rejoins, tu te mets aussi à marcher à gauche. Mais pourquoi est-ce qu'ils marchent à gauche? Pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas à droite? Amen.
Pourquoi quand on arrive à l'église, on doit chanter? Pourquoi est-ce qu'on doit danser à l'église? Pourquoi est-ce qu'on doit prier? C'est les bonnes questions qu'il faut se poser. Parce que lorsque tu te poseras cette question, tu vas trouver l'origine. Quand est-ce que cela est né? Amen. Amen. Je vous raconte une petite histoire que j'ai suivie quelque part. Ça va vous aider. Une petite fille, une jeune fille, une fillette en fait. Ouais, une fillette. Elle avait environ 8 ans. Elle allait voir sa maman. Et elle dit, maman, pourquoi tu coupes le poisson, tu découpes le poisson en 4? Sa maman dit, mais c'est quel genre de question que tu me poses comme ça? On coupe toujours le poisson en 4, on coupe le poisson en 4. Il dit, mais pourquoi on coupe le poisson? Oui, on coupe le poisson, mais pourquoi est-ce qu'on coupe le poisson en 4? Amen. Pourquoi on coupe le poisson en 4? Ne me dérange pas. Toi, si tu poses souvent des questions, tu veux qu'ils te disent quoi? Je sais qu'on coupe seulement le poisson en 4. Mais pourquoi est-ce qu'on le coupe en 4? Amen. Amen. Qui me dit pourquoi on coupe le poisson en 4? Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Pour que ce soit beaucoup. On coupe le poisson en 4 pour que ce soit beaucoup. Parce qu'on ne peut pas le servir entier. Amen. Disons que le poisson, parce qu'on ne peut pas le servir entier. Il faut le couper. Parce qu'on ne peut pas le servir entier, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs morceaux. Ok, on attend sa réponse. Mais pourquoi est-ce qu'on coupe le poisson? Quelqu'un peut nous donner la réponse? Pour que chacun ait une part. Amen. Ça commence à venir. Vous allez réfléchir et vous-même vous trouver la réponse. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous faites dans la vie qui sont inutiles, que vous ne devez pas faire. Vous le faites seulement parce que vous suivez les gens. Amen. Alors la jeune fille pose la question à sa mère, pourquoi tu coupes le poisson? Elle dit qu'on coupe toujours le poisson. Alors, elle dit à sa fille, même ma mère coupait sur le poisson, et c'est comme ça moi aussi j'ai commencé à couper, comme elle a dit tout à l'heure. C'est pour ça que je n'ai pas voulu m'arrêter pendant qu'elle parlait, parce qu'elle a dit la même chose. Amen. Amen. Ma mère coupait comme ça, et puis moi aussi j'ai commencé à découper le poisson quand je suis arrivé. J'ai trouvé que c'est ce qu'on faisait. Ah d'accord, comme c'est ta mère, je m'avais demandé à grand-mère. Grand-mère, pourquoi tu découpais le poisson? Pourquoi tu découpes le poisson en 4? Maman m'a dit qu'elle a vu toi qui faisais qui découpait sur le poisson. Et maintenant, dis-moi pourquoi est-ce que toi tu découpes le poisson en 4? Et la grand-mère lui dit, on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Elle dit, non, mais pas qu'on a toujours fait comme ça, mais pourquoi? C'est pour quelle raison que vous le faites? Sa grand-mère dit, c'est vrai. Moi, j'avais commencé à le faire parce qu'à un moment donné, j'avais 4 enfants à la maison. J'avais tes oncles qui étaient à la maison quand je les avais. Et quand moi je faisais à manger, quand je déposais un poisson entier dans le plateau, celui qui était plus vaillant mangeait tout le poisson et ne donnait pas aux autres. Donc j'ai commencé à couper le poisson en 4 de manière à ce que chacun ait son morceau. Que chacun ait sa part de poisson. Il dit, ah d'accord, mais moi je suis seul avec maman ici. Pourquoi elle coupe dans le poisson en 4? Je suis seul. Donc elle n'a pas besoin de le couper en 4 parce que je suis seul. Avec quelle raison ou pas? Elle avait raison sur la base. Parce qu'en fait, tu expliques que j'ai découpé le poisson en 4 parce que j'avais 4 enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas 4 enfants, tu as un enfant. Toi, tu dois laisser le poisson entier, donner le poisson à l'enfant. Amen. Amen. On ne fait pas les choses par suivisme. Parce que chaque chose est née quelque part. Chaque chose a une origine. Amen. Amen. A une origine. Et les origines, quand on parle des origines, on parle de la culture. Amen. On parle des mœurs. Amen. Amen. Nous, en Afrique, par exemple, quand nous mangeons du poisson, nous le coupons avec les arrêts. N'est-ce pas? Avec les arrêts. Mais tu déposes le poisson comme ça dans le plat d'un Européen, mais il va croire que tu veux l'assassiner en fait. Et si tu lui poses la question, pourquoi tu enlèves les arrêts, il va dire que c'est, on a tout fait comme ça, on a tout fait comme ça. Et toi, tu vas dire que non, mais il faut mettre le poisson avec les arrêts. Donc c'est une histoire de culture.
Les origines. Toute chose a une origine. La louange, quelles sont les origines de la louange? Les gens le font et l'ont toujours fait ainsi. Nous sommes dans la maison de quelqu'un, c'est que nous devons savoir. Amen. Amen. Cette maison n'est pas notre maison. Je ne parle pas dans le sens que nous louons la salle. Je parle dans le sens où cette maison a été consacrée à Dieu. Amen. Ça veut dire que cette maison est la demeure du roi. Amen. Amen. Et dans la maison de quelqu'un, tu ne fais pas ce que tu veux. Tu fais ce que la personne veut et ce que la personne te demande. Je ne peux pas arriver chez vous et je me comporte comme je veux. Amen. Amen. Je ne peux pas arriver dans ton domicile et je marche comme je veux. Alléluia. Amen. Je vais me limiter à tes exigences. Je vais m'adapter à ce que tu veux. Amen. Amen. Alors, la louange tire son origine de la volonté de Dieu qui aurait voulu qu'on le loue et qu'on le célèbre. Amen. Alléluia. Amen. Mais il a dit exactement comment est-ce qu'on devrait le célébrer. Pas comme nous voulons le célébrer. C'est sa maison. Les choses se passent ici comme il le veut et non comme nous voulons. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chacun loue le Seigneur comme il le veut. J'aime telle chanson. Non, j'aime telle chante. J'aime tel rythme. Il ne s'agit pas de toi. Amen. Amen. Oh, on entend souvent dire, ah, j'ai aimé le culte aujourd'hui. Que tu aies aimé ou pas, ce n'était pas ton culte. Tu profites seulement de la cérémonie. Tu profites seulement des honneurs. Alléluia. Amen. Tu profites. C'est comme quand on fait à manger chez le voisin. Il n'y a que les bonnes odeurs que toi tu peux sentir. Ce n'est pas pour toi en fait. Ce n'est pas pour toi. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on vient dans la présence de Dieu et on ne fait pas ce qu'il veut. On fait plutôt ce que nous voulons. Même quand on va dire à quelqu'un acclame le Seigneur, c'est que tu crois que celui qui te dit acclame le Seigneur peut prophétiser un jour. Mais quand il te dit acclame le Seigneur, tu ne crois pas qu'il est en train de prophétiser que le Seigneur veut que tu l'acclames. Amen. C'est un ordre. C'est un ordre. Maintenant, je veux que vous m'acclamez. Acclamez-moi. Amen. Maintenant, je veux que vous dansez dans ma présence. Dansez. Amen. Amen. Je ne fais pas parce que je veux. Alléluia. Amen. Alors, celle qui coupe le poisson en 4, tu peux maintenant savoir pourquoi si elle doit continuer à couper le poisson en 4. Toi qui coupes le poisson en 8 chez toi, tu dois savoir pourquoi tu coupes le poisson en 8. Si tu coupes parce que tu veux voir le poisson rempli dans ta marmite, tu n'as qu'à mettre plusieurs poissons. Amen. Amen. Parce que celle qui a commencé à couper, elle a commencé à couper son poisson parce qu'elle avait beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On s'adapte donc maintenant en fonction, on fait des choses qu'on comprend et non celles qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que la plupart des hommes sur la surface de la terre sont des suiveurs. On s'habille comme tel, on parle comme tel, on veut ressembler à tel. Oh, tu as vu la coiffure de tel, et tu as vu la chaussure de tel, tu as vu comment l'autre chante, est-ce que tu as vu comment l'autre danse, est-ce que tu as vu comment il joue au piano, est-ce que tu as vu comment il célèbre Dieu. J'ai envie de faire comme tel, mais est-ce que tu peux, pourquoi tel fait comme ça et tu veux imiter ce que ce tel fait? J'ai envie de prêcher comme tel, j'ai envie de bâtir une église comme tel. Non, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a bâti l'église. Est-ce qu'il a reçu quelque chose? Est-ce qu'il a reçu une révélation? On lui demande de bâtir comme ça, de chanter comme ça. Parce que nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes chez nous, c'est vrai, mais il y a un chef. Amen. Il y a un chef. Christ est le chef de l'église. Et Christ ne fait rien sans obéir à la volonté de son Père. Amen. Arrêtez vos micros, je vous en prie. Christ écoute la volonté de son Père. Ce n'est pas sa propre volonté. Je vous ai expliqué que lorsque Christ arrive sur terre, la seule fois que Christ pouvait obéir à sa propre volonté, c'est quand il était au ciel. Amen. Mais une fois qu'il est sur terre, il n'a plus de volonté à exprimer. Il ne fait rien sans demander à son Père. Amen. Amen. Il ne fait rien sans demander à son Père. C'est pour cela qu'il peut prier. Et il dit,
s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais seulement que ta volonté soit faite. Ça veut dire que selon sa volonté, il aurait voulu que la coupe s'éloignât de lui. Amen. Mais parce qu'en fait, là, il ne peut pas exprimer sa volonté, il est obligé de marcher comme le Père veut. Alors, Père, que ta volonté soit faite. Mais combien parmi nous exprimons ici? Combien parmi nous quittent leur domicile avec des chansons déjà arrêtées dans l'esprit? Voilà ce qu'on va chanter à l'église aujourd'hui. Voilà ce qu'on va danser. Moi, je voudrais qu'on chante ceci. Pourquoi? On n'est pas chez toi, en fait. On n'est pas chez toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, on n'est pas chez moi. On est chez nous sans être chez nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas se comporter comme on veut. Alléluia. On ne peut pas se comporter comme on veut. Alléluia. Bien aimé, la louange donc. Louange vient du mot hébreu Hillel. Hillel. Amen. Hillel vient du mot grec aussi, qu'on peut traduire en grec en disant anaïo. Amen. Alléluia. Amen. Cela signifie anaïo, ça s'écrit comme ceci. C'est simple. Amen. Amen. Cela signifie être en admiration. Être en admiration. Donc louange signifie être en admiration. Face à quelque chose de merveilleux que nous avons vu. Être face à quelque chose de grandiose que nous avons vu. Amen. Amen. Alors on est en admiration face à cela. À l'époque de l'Ancien Testament et dans l'histoire antique, dans l'histoire grecque, dans l'histoire romaine, alléluia, on était en admiration devant les rois, devant les grandes personnalités, devant des belles femmes. Tu es en admiration. Alléluia. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu étais en admiration? Tu disais waouh. En fait, c'est le waouh que nous on a aujourd'hui. Amen. Tu es en admiration devant quelqu'un, tu dis waouh. Waouh. Tu t'éclates, tu t'exclames. Tu t'exclames. Et quand tu t'exclames, parfois tu le fais avec toute la gestuelle. Tout ton corps le fait. Ton corps obéit. Quand tu es face à quelque chose qui est merveilleux, tu dis waouh. Amen. Amen. Tu ne dis pas waouh. Non. Vous voyez un peu. Tu es en admiration devant cette fleur. En face de cette fleur, tu vois une belle femme, tu vois quelque chose de merveilleux, tu dis waouh. Waouh. En fait, ce que tu veux, tu es capable de... Tu veux toucher la chose. Tu veux tout toucher la chose. Tu veux prendre la chose. Mais tu sais que je ne peux pas la prendre parce qu'elle ne m'appartient pas. Amen. Amen. Je ne peux pas toucher à ceci, mais je vais juste tout simplement contempler. Et quand tu contemples au point où tu commences à vouloir ressembler à la chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il est clair que nous contemplons, nous aussi nous contemplons l'image de Christ. Alléluia. Amen. Et nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire que celui qui loue le Seigneur commence à ressembler au Seigneur. Celui qui loue Jésus commence à ressembler à Jésus. Le malheur, c'est que lorsque Jésus te voit, il se voit lui-même. Amen. Et on se voit lui-même. Faites, allez-y, ne vous inquiétez pas. Laissez le protocole, faites ce que vous avez à faire. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, celui qui loue Dieu, alléluia, exprime son waouh. Il s'exclame. Il apprécie ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il apprécie? Il apprécie quoi? Les œuvres de Dieu. Amen. Louer l'Éternel pour ses hauts faits. On le loue pour un but. Louer Dieu, alléluia, c'est exalter ses bienfaits, exalter ses œuvres, reconnaître que ce qu'il a fait est grandiose. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ce qu'il a fait. Aucun homme ne peut faire ce que Dieu a fait. Amen. Aucun homme ne peut dire ce que Dieu a dit. Amen. Alors je dis, waouh, je ne peux que le louer. Amen. C'est un cri d'admiration. On l'utilise en face d'une admiration, en face d'une belle femme, en face d'un roi,
Pour le comprendre facilement c'est dans le waouh de notre époque, de notre ère. Alléluia. Amen. Quand tu cries waouh, tu t'exclames devant une œuvre, devant les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors, la louange a quelque chose de particulier. Nous allons parler de l'expression physique. Parce que la louange, quand tu tombes d'admiration face à quelque chose, bien aimé, ce que tu fais, c'est que ton corps aussi réagit. C'est pour ça que je parle de l'expression physique. Ton physique réagit. Tu ne peux pas dire, je loue le Seigneur, mais tu es là comme un bâton. Tout à l'heure, je vous observais, et je vous ai toujours observé pendant qu'on chante ici. Je vous ai toujours observé pendant qu'on chante ici. Vous dites des choses que vous ne faites pas. Ça veut dire que vous mentez. Vous dites les choses que vous ne pensez pas. Ça veut dire que vous ne servez, vous ne louez pas le Seigneur comme il le veut. Amen. Amen. Pourquoi ce que Dieu veut, c'est quoi? Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Se prosterner, c'est quoi? Incliner sa tête, se mettre à genoux, c'est être en dedans. Ah, ok, on s'humilie. Vous comprenez encore ce que vous dites, je me prosterne devant toi et tu ne le fais pas. Il sait que ce que tu es en train de dire, tu le dis juste de bouche, tu ne le penses pas. Amen. 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 Ne chantez plus pas comme les religieux. Ne dites pas les choses parce que c'est les chansons que vous aimez. Amen. Amen. Avant de chanter une chanson, médite bien cette chanson. Médite ses paroles. Prosternao signifie se mettre à genoux. Se mettre à genoux. Alléluia. Et courber sa tête contre le sol. Nao, c'est-à-dire que Nao vient de chien en fait. Comment on dit chien? Comme le chien lappe l'eau. Quand le chien lappe l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il courbe sa tête. Amen. Il baisse sa tête. Ça veut dire qu'il ne regarde que le sol. Il ne regarde que le sol. Ça veut dire que quand tu dis je me prosterne, tu dois te mettre à genoux. À genoux. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois. Tu peux te coucher, vas-y. Le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Mais le problème que vous avez, c'est qu'en fait, pendant que vous chantez, vous pensez à vos robes, vous pensez à vos jupes, vous pensez en même temps à vos, je sais pas quoi, à vos cheveux, vous pensez à tout ça. Et là, vous ne louez pas. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, sache que l'habit que tu portes est capable d'être enroulé par terre pendant que tu adores le Seigneur. Amen. Habillez-vous convenablement. Le plus souvent, quand tu dis habillez-vous convenablement, quoi que non, il faut mettre les pantalons, ne menez pas les mini-jupes. Quand tu peux t'enrouler la mini-jupe, mets ta mini-jupe. Enroule-toi avec ta mini-jupe. Mais sache que, en fait, ton vêtement doit être un vêtement de louange. Ton vêtement doit être un vêtement avec lequel tu peux accompagner le Seigneur. Bien aimé, un soldat qui va en guerre, il met son treillis, il met sa tenue qui sait avec ça, je peux traverser même les marécages. Nous, on dit à l'église de Dieu, on fait la belle, on fait le beau. Quand on chante, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y aller. Oh, je vais y aller. Tu vois, regarde les épaules en fait, regarde les épaules. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je vais y... Chouba, chouba. Mais non. Non. Faites ça à la maison.
d'ailleurs, ne le faites même pas. Même à la maison, ne le faites pas. Même à la maison, ne le faites pas. Même à la maison, ne le faites pas. Prosternez-vous devant Dieu. Amen. Chantez à votre Dieu. Chantez pour votre Dieu, pour ce qu'il a fait. On va voir, c'est pourquoi je vous dis, il faut chanter ce qu'on a vécu, ce qu'on sait qu'il a fait. La louange, c'est dire merci à Dieu, c'est exalter ses œuvres. Amen. Quelle est l'œuvre que tu exaltes dans ta vie? Si pendant que tu loues le Seigneur, tu penses à tes problèmes, tu ne peux pas le louer. On ne loue pas les problèmes. Tu penses à ton mari qui est parti, tu as que louer le Seigneur, parce que c'est ce qui fait que beaucoup de personnes prient et croient qu'elles chantent et croient qu'ils louent le Seigneur. Non. Tu n'es pas en train de louer, mais tu es en train de demander sous forme de chant. Tu n'es pas en train de louer. Tu rappelles à Dieu ce qu'il a fait dans la vie de Sarah et tu dis que tu es en train de le louer. Non. C'est Sarah qui doit louer Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie. Amen. Pourquoi tu ne peux pas? Parce qu'en fait, tu n'as pas vécu ce que Sarah a véritablement vécu. Elle a son histoire. Lorsqu'on louait Dieu dans la Bible, il y avait toujours l'expression physique. Tu ne peux donc pas dire, je vis cela à ma manière. Beaucoup de gens disent, non, moi je loue le Seigneur à ma manière. Il n'y a pas de ta manière quand tu loues le Seigneur. Alléluia. Amen. Non, tu ne loues pas le Seigneur à ta manière. Parce que la Bible déclare, pousser les cris. Pousser les cris, c'est quoi? Dis-moi comment toi tu pousses les cris à ta manière. Acclamons le Seigneur, crions pour le Seigneur. Tu vois les autres crier, toi tu es là, tu ne cries pas. Parce que tu fais ce que tu veux, tu parles comme tu veux, tu fais quand tu veux. Non. On crie, on demande de crier, tu dois crier. Amen. Amen. On demande de chanter, on demande de lever la voix, lève la voix, on demande d'acclamer, acclame le Seigneur. Amen. Comment le fais-tu dans ton cœur? Tu ne peux pas le faire dans ton cœur. Non. Tu ne peux pas le faire dans ton cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand la bouche parle, c'est pas c'est plein dans notre cœur. Mais je vous dis que nous sommes champions pour dire ce qui n'est pas dans notre cœur. Nous sommes des champions. En fait, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais j'ai envie de dire à la Bible que là, je ne sais pas si ça nous concerne. Pour notre saison-ci, notre génération-ci. Il y a des gens qui disent des choses qui ne sont pas dans leur cœur. Il y a des gens qui parlent, non selon l'abondance de leur cœur, mais parce que leur bouche est pleine. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Alléluia. Amen. Mais je crois aussi les gens qui parlent plutôt parce que la bouche est pleine. Il faut qu'ils vomissent tout ce qu'ils ont dans la bouche. Alléluia. Amen. La louange est dans l'expression physique. L'expression physique de ce qu'il y a au fond de nous. Vous allez vous rendre compte que la louange n'a rien à voir avec le rythme, avec tout ça. Non. C'est ceci qui accompagne la louange. Mais ça, ce n'est pas ça qui fait la louange. Amen. Ouvrons nos Bibles. Vous avez sûrement dit que le pasteur n'a pas encore lu. Ouvrons, allons dans Psaume 150. Le Psaume 150. Nous sommes dans les critères de la louange. Donc nous parlons de l'expression physique. Et puis on va voir un autre domaine, un autre critère que les gens mettent beaucoup plus devant et l'utilisent très mal. Oui, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Le psaume 150, à partir du verset 1. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez Dieu dans son sanctuaire. Amen. Amen. Louez Dieu où? Dans son sanctuaire. Où? Dans son sanctuaire. Où est le sanctuaire de l'Éternel ici aujourd'hui? C'est là où nous sommes, n'est-ce pas? C'est ici qu'on s'est tous rassemblés. C'est ici que nous sommes. Amen. Amen. Amen.
Ça veut dire qu'on doit le louer ici, oui. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Nous n'allons pas limiter les œuvres de Dieu seulement à cet endroit. On va dire, la puissance de l'Éternel s'étend sur toute la terre. Amen. Amen. Parce que pendant que nous parlons ici, quelqu'un peut rendre un témoignage du côté de l'Asie de ce que Dieu a fait pour lui. Quelqu'un peut rendre un témoignage de ce que Dieu a fait pour lui, chez lui, pendant que nous sommes en train de parler ainsi. Amen. Ça veut dire qu'on peut louer Dieu partout. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le pour ses hauts faits. Ça veut dire qu'on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Oui. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Parce qu'il est grand, on le loue. Et il n'est pas comme moi, il n'est pas comme toi. Tu ne peux pas faire la comparaison entre Dieu et une créature. Alléluia. Ça veut dire que je le loue parce qu'il est plus grand que tout ce que je vois sur la surface de la terre. Il est plus grand que les présidents. Il est plus grand que les généraux. Amen. Il est plus grand que les ministres. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes louent les présidents mieux que Dieu. On chante facilement les noms des footballeurs dans des musiques comparés au nom de Jésus-Christ. Comparés au nom de Dieu. C'est Dieu qui vous a donné ce footballeur, qui vous a donné ce chanteur. Amen. Amen. On préfère les louer, les célébrer, au lieu de célébrer Dieu. Oui. Louez-le au son de la trompette. Change un peu ton micro là. Louez-le au son de la trompette. Là, on commence à faire le distinguo entre la louange et les instruments de louange. Et les instruments qui peuvent accompagner la louange. Amen. On dit louez-le au son de la trompette. Ça veut dire que ce n'est pas le son de la trompette qui fait la louange. Mais on vous dit ici que tu peux, pendant que tu loues le Seigneur, tu peux prendre la trompette. Ce n'est pas la trompette qui fait la louange. Amen. Amen. Ce n'est pas le piano qui fait la louange, oui. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le luth et la harpe. Ce n'est pas le luth et la harpe qui font la louange. Mais le luth et la harpe peuvent accompagner la louange. Alléluia. Oui. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Ce n'est pas la danse qui fait la louange, mais la danse peut accompagner la louange. Amen. Alléluia, oui. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec l'instrument à cordes et le chalumeau. Tous ces sont des instruments de musique, oui. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales sonores. Tape un peu, touche un peu la batterie. Tu touches un peu les feuilles. Les feuilles. Les feuilles, c'est ça. Oui. Vas-y, tape fort, tape fort. Avec les instruments sonores, les cymbales retentissantes. Amen. Amen. C'est pas ça qui fait la louange. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que c'est ça qui fait la louange. C'est pas ça la louange. C'est pas ceci la louange. Oui. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un respire dans cette salle? Amen. Est-ce que quelqu'un respire ici? Alléluia. Alléluia. Amen. Dans cette parole, il y a quelque chose. Quand on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, ça veut dire que ici la parole ne se limite pas aux hommes. Tout ce qui respire. Alléluia. Est-ce que le chien respire? Amen. Le chien doit louer l'Éternel. Est-ce que le moustique respire? Oui. Le moustique doit louer l'Éternel. Est-ce que le serpent respire? Oui. Amen. Le serpent doit louer l'Éternel. Est-ce qu'un arbre respire? Oui. Est-ce qu'une plante respire? Oui. La plante doit louer l'Éternel. C'est là où tu comprends que c'est quelque chose, ce n'est plus à ton niveau, c'est plus grand que toi. Amen. Parce que tout ce que toi tu ne vas pas demander aux plantes de te louer ou de te célébrer. Tu sais que les plantes sont là tout simplement pour embellir ton espace. Mais lui, on va au niveau où on demande même aux plantes de bouger pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la louange n'est donc pas tous ces accompagnements, tous ces accessoires-là. Mais non. Ça veut dire que la louange n'est pas liée à un objet. Parce que la louange est une vie. Amen. La louange est une vie. Mais elle peut être accompagnée par des instruments. Et parmi ces instruments, la voix.
La voix est un instrument qui peut accompagner la louange. Alléluia. Mais la voix, c'est pas la voix qui fait la louange. Amen. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. Alors, après on parle de l'expression physique, on va maintenant parler de la voix. La voix parce qu'il faut pousser des cris de joie. La voix parce qu'il faut faire le wow. Parce qu'il faut faire le wow. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans ce wow, on peut le faire différemment en fonction de notre thème, du thème vocal de chacun. Amen. Amen. Si moi je dis waouh, c'est pas comme ça que tu diras waouh, c'est pas comme ça qu'elle dira waouh, les enfants ne diront pas waouh comme moi. Amen. On m'attend waouh, 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 waouh. Amen. Mais chacun dit waouh, il exprime. Amen. Amen. Ça veut dire que beaucoup de personnes qui mettent la louange ou l'adoration en parlant de la belle voix, de la belle voix en fait, sont à côté. Parce que la louange n'a rien à voir avec la belle voix. Amen. Si Dieu voulait les belles voix, alléluia, Amen. il n'avait qu'à prendre les séraphins, les chérubins pour le faire. Ce n'est pas ce qu'il veut. La louange ne dépend pas de ce que l'on fait, mais de ce que l'on est. Amen. Qu'est-ce que tu es? Tu es quoi? Tu es qui? Alléluia. Amen. C'est toi qui es la louange. La louange n'est pas ce que tu fais, car tu peux bien faire sans louer le Seigneur. La louange, c'est pas la belle voix. Combien de chanteurs sont frustrés au sein de l'église parce qu'ils pensent qu'elles n'ont pas la belle voix pour chanter. Mais qui vous a dit que Dieu a besoin de belles voix? Est-ce que Dieu note vos voix? Non. Dieu n'est pas là pour noter vos voix. Dieu est là pour noter vos cœurs. Amen. Dieu est là pour noter nos cœurs. Amen. Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Est-ce que ton cœur est présent pendant que tu parles, pendant que tu chantes? C'est pourquoi on peut avoir des gens qui chantent bien. On peut avoir des gens qui chantent bien à l'église. Ce sont des artistes. Amen. Amen. Mais ça n'a pas de vie. Parce que Dieu n'y est pas. Amen. Ça n'a pas de vie. Tu peux bien chanter, mais il n'y a pas de vie. La plupart des chants aujourd'hui veulent ressembler à, veulent faire comme tel. Nous ne voulons plus faire des choses telles que Dieu nous les demande. On fait comme les hommes nous les ont demandé. Alléluia. Amen. Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas la belle voix. Il regarde ce qui vient du cœur, ce qui vient de l'intérieur. Il regarde tout ce qui accompagne ton instant de louange. Si Dieu aurait voulu des belles voix, les anges pourraient le faire. Dieu regarde la vie qui vient de l'intérieur. Et il est parfait. Dieu est parfait. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on fait des choses avec l'imperfection des hommes. Rien de ce que les hommes font n'est parfait. Ça veut dire qu'on ne peut pas, Dieu ne peut pas s'attendre d'une perfection de la part des hommes. Il ne s'attend pas à une perfection, mais non. Mais il veut ce qui vient de l'intérieur de toi. Amen. Nos cœurs ne sont pas parfois vrais quand on dit qu'on chante, on loue le Seigneur. Alléluia. Amen. La voix, si tu as une belle voix, gloire à Dieu. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, gloire à Dieu aussi. Mais tu peux louer le Seigneur. Amen. Tu peux le louer tel Amen. que tu es. Avec tout ton être, avec toute ta personne. Alléluia. Amen. Pourvu que tu sois vrai. Troisième critère, l'émotion. Après, vous ça parlait des émotions tout à l'heure. L'émotion. C'est-à-dire que tu ne peux pas louer Dieu en mettant tes émotions de côté. Non, les émotions vont avec. Parce que ce que tu ressens, c'est ça qui te pousse à dire waouh. Amen. C'est ce que tu éprouves à l'instant qui te pousse à dire waouh. Amen. Amen. Sans émotion, non, tu sais pas que. Parce qu'en fait, ta personne est liée à tes émotions. C'est pourquoi le roi David peut danser, peut commencer à chanter, louer Dieu, et il se déshabille. Mais c'est de la folie pour nous. Mais pourquoi il se déshabille? Parce qu'en fait, il ne peut pas, il ne sait pas quoi faire. Il peut faire, enlever, arracher tout ce qu'il a. Amen. Amen. Mais toi, tu dis que tu loues Dieu, tu te contiens. J'ai déjà tout fait.
J'ai joué toutes les notes sur le piano. Je vois les gens sont là, durs. C'est-à-dire que les gens sont vrais. Je n'obéis pas. C'est là, je ne peux pas danser ici. Non. Ah, si le pasteur avait fait comme ça, là, c'est que la piste, la touche que j'allais sortir ici. Et comme il n'a pas fait ça, je ne danse pas. En fait, il y a quelque chose que toi, tu recherches. Et ce que toi, tu recherches est contraire à ce que Dieu recherche. Et tu ne donnes pas à Dieu ce que Dieu lui veut. Tu veux plutôt que le pianiste te donne ce que toi, tu veux. C'est ça, en fait. C'est l'église que nous avons aujourd'hui. Cette église où les gens ne peuvent même pas faire de sacrifice pour se déplacer à leur culte le dimanche. Ils veulent qu'on leur fasse le direct. J'ai coupé tout ça. Il n'y aura plus de direct ici. Celui qui veut louer Dieu, celui qui veut servir Dieu, fait le déplacement et va vers Dieu. Amen. Tu vas le chercher. Amen. Amen. Ça veut dire que tu pars, tu sais. Oui, parce qu'il y a une chose. Hein. Quand tu sais que tu as payé ton Uber, tu as pris ton transport, tu as mis ton carburant dans la voiture. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas arriver si tu commences à blaguer. Donc tu quittes chez toi pour venir blaguer loin. il y a un cousin, j'aime voir les histoires parfois drôles. C'est juste pour vous amener à comprendre exactement ce que je veux dire. On va faire une compétition de football dans mon village. Et la compétition se tenait à plus de 26 km de notre village. Et quand on a fait cette compétition de football, donc, sachant qu'on allait faire 2 semaines là-bas. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des provisions. Les pâtes d'arachide, les bâtons de manioc, les chikwang, comme vous appelez chez vous ici. Là, c'est pas chez moi ici, en fait. Comme vous appelez, alléluia. Amen. Les chikwang, on avait les chikwang, on met les pâtes d'arachide et tout ça. On fait des bons sacs. Amen. Amen. On arrive, on commence, la compétition commence. On joue. On finit de jouer le soir, quand on mange, tout le monde mange, chacun prend ses provisions. On a constaté que même ceux qui ne jouaient pas mangeaient leurs provisions. Ils mangeaient les provisions. Au bout d'une semaine, il y a un cousin qui s'est levé. Il a appelé le coach. Il dit, mais depuis là, je ne joue pas. Depuis là, je joue. La compétition est en train de finir. Je ne sais pas. Où tu me gardes pour jouer la finale, je ne sais pas. Parce que, ou alors tu crois que c'est moi qui suis Zidane. Je ne suis pas Zidane. Parce que Zidane, on peut dire qu'on garde Zidane pour la finale, pas qu'il se passe mal. Toi, tu me gardes pourquoi? Donc tu crois que je suis parti de chez moi 26 km pour aller manger la pâte d'arachide ici. Il dit, tu crois que la pâte d'arachide est plus bonne ici? Je peux la manger étant chez moi. Comme pour dire, est-ce que vous croyez que les blagues sont plus bonnes ici à Chéri Mazarin? Au point de quitter chez vous très loin pour venir vous amuser ici. Amen. Amen. Celui qui sait que j'ai dépensé de l'argent pour venir ici, ne pas s'amuser quand il arrive ici. Amen. Il prend chaque instant comme étant un moment prophétique. Amen. Il profite de chaque moment, de chaque seconde, de chaque minute. Alléluia. Amen. Je suis venu faire quelque chose. Je suis venu rendre un culte à Dieu. C'est pour cela que je suis là. Si je dois m'amuser après, je le ferai après avoir rendu un culte à Dieu. Mais il y a des gens qui arrivent parfois à l'église et s'amusent à l'église comme si c'était chez eux. Ce n'est pas le chez nous ici. Amen. Amen. On ne vient pas jouer ici. Nous sommes dans la face de l'Éternel. Nous sommes devant notre Dieu. Et quand on est devant son Dieu, on fait avec tout le sérieux qu'il faut. Avec la tenue qu'il faut, avec l'attitude qu'il faut, avec le comportement qu'il faut. Alléluia. Amen. Afin que nous sortons d'ici, que le regard favorable de notre Dieu soit sur nous. Alléluia. David pouvait pleurer. Il pouvait déchirer ses vêtements. Mais qu'est-ce que toi tu fais? La servante a dit, tu peux enlever tes chaussures. Qui peut enlever ses chaussures? Cette génération aussi. Mes escarpins, que j'enlève mes escarpins. Louboutins, que j'enlève mes louboutins. Non. Non. Je me souviens encore de cette époque-là, pendant qu'ils étaient tout petits dans la louange, où les femmes perdaient leur boucle d'oreille, perdaient leurs bracelets, les chaussures, les talons se cassaient.
Elle rentrait parfois pieds nus, ou on allait chercher les sandales pour pouvoir l'aider, la dépanner et rentrer à la maison. Aujourd'hui, une femme, elle n'arrive pas à danser à la présence de Dieu, elle n'arrive pas à chanter, parce que son maquillage ne doit pas commencer à couler. Mais vous n'avez qu'à ne pas vous maquiller quand vous venez à la maison de Dieu. Il n'y a aucun problème pour vous maquiller. Vous maquillez pourquoi? Alléluia. Vous maquillez pourquoi? Si ça va vous empêcher de chanter, danser. Puisque c'est pour cela que nous sommes là. Alléluia. Amen. Tout ce que je mets, tout ce que je porte, je suis capable de le déchirer la présence de Dieu. Je suis capable de me coucher avec, je ne réfléchis pas. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce que j'ai, c'est Dieu, c'est ce Dieu-là qui me l'a donné. Amen. Pourquoi je vais retenir? Je veux crier, je crie. Tu es dans la voix, tu veux chanter, vas-y, sors ta voix, ne la garde pas pour un temps, je ne sais pas, où tu attends faire un concert. C'est ce que Dieu m'a fait tout à l'heure. Lâche-toi, Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Alléluia. Lâche-toi, chante, crie à plein gosier. Quand tu veux chanter, chante le Seigneur. Alléluia. Avec Dieu, où tu fais, ou tu ne fais pas. Yes. Tu étais à l'église aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez dit quoi? Ah, le pasteur a encore dit que aimez-vous les uns les autres. C'est pas ce que le pasteur a dit. Les gens qui viennent à l'église ne retiennent absolument rien de tout ce qu'on a dit. Vous avez souvent dit que parfois je suis, je ne sais pas, j'ai beaucoup d'histoires parfois à vous raconter. C'est que j'ai un parcours. J'ai un parcours. Tout petit, on va encore à un rassemblement de jeunes. Mon cousin, lui aussi, est pasteur aujourd'hui, gloire à Dieu. Amen. On va à un rassemblement de jeunes. Et le rassemblement s'est passé sur deux jours, oui. Non, sur un jour. Donc toute la journée, partez le matin ou rentrez à 18h. Mais avant, quand tout se passe bien, à la fin, vous faites à manger, vous mangez. Quand on rentre au village, on a bien mangé. On a mangé les soupes d'arachide et tout ça. On rentre alors au village. Ma grand-mère pose la question. Alors, elle pose la question à mon cousin. Qu'est-ce que le prêtre a dit? Parce qu'à l'époque, là, on était encore chez nos frères romains. Là. Donc, qu'est-ce que le prêtre a dit? C'était quoi le thème de votre rassemblement? Franchement. Il dit le thème, c'était la sauce. C'était la sauce d'arachide. C'était la sauce d'arachide et vraiment encore ça qui est sur ma chaussure. Donc, quand il avait mangé, pendant qu'il mange, il y a des gouttes qui sont allées sur sa chaussure. Donc, il était sa grand-mère que c'était la sauce d'arachide et voilà même une goutte qui a encore sur. Donc, tu peux témoigner que c'était ça le thème. Mais non, ça veut dire qu'il n'avait rien retenu. Tout ce qu'il a gardé, c'est qu'il a mangé. Alléluia. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qu'on retient quand on vient ici? Alléluia. Amen. Alors, on ne peut pas louer Dieu sans émotion. La révérence. Quatrième critère, la révérence. Un profond respect. La louange, on exprime un profond respect. Pourquoi nous sommes dans la maison du roi? Dans la maison du roi, on ne fait pas ce qu'on veut. Amen. Amen. On a un profond respect, une profonde admiration devant le roi de gloire. On est dans sa présence. On lui rend des éloges. On le fait avec tout le respect. Nous diminuons. Nous nous humilions. Alléluia. Comme il a dit tantôt. Nous ne regardons pas à nos habits. Non. Alléluia. Nous régressons devant Dieu. Et Dieu grandit à notre présence. Dieu devient grand. Alléluia. Amen. Mais nous sommes tout petits. Peu importe le background que nous avons, peu importe le niveau que nous avons à l'extérieur, peu importe qui est-ce qu'on peut nous appeler à l'extérieur, l'église est le seul endroit où tous les hommes sont au même niveau. Amen. Il n'y a pas de ministre ici. Il n'y a pas que je suis président. Tu es président, non. Il n'y a pas de président ici. Président, c'est quand tu sors. Amen. Il n'y aura pas une place spéciale pour toi à l'église. Amen. On va t'honorer, oui, mais on va te traiter différemment. On ne donnera pas un message pour toi et un message pour les autres. On ne te prendra pas en aparté pour dire, ok, allons donner la parole au ministre, il ne faut pas qu'il se fâche. Il faut qu'il continue à vivre. Non,
ce que les autres, ce que tout le monde mange, ce que tu vas manger. Amen. Tu te fais tout petit. Une attitude intérieure qui vient de nos gestes, qui vient avec nos gestes. On se soumet à un ordre qui vient de quelqu'un qui est plus grand que nous. Amen. Nous devons nous prosterner. Nous devons l'adorer. Nous devons le célébrer. Amen. Alléluia. Amen. Louez-le pour ses hauts faits. Tu es président, tu dois le louer parce que c'est lui qui a fait de toi président. Amen. Tu n'es pas président parce que tu es intelligent. Non. Pas parce que tu connais la politique, mais tu es président parce qu'il l'a voulu. Alors loue-le pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ah, si on est ensemble, quelqu'un acclame le Seigneur. Ah, voilà, j'aime ça. J'aime ça. Même comme c'était quand même... Je crois que si Macron entrait ici, chacun l'a acclamé au point d'avoir mal au nez. Là, alléluia. Là, ce sont les critères. Maintenant, il y a les principes de la louange. Parce que la louange en elle-même, comme je disais tantôt, c'est un mystère. Parce qu'on dit les mystères cachés de la louange. Il y a maintenant les principes. Les principes de la louange. Alléluia. Amen. Premier principe de la louange. Je l'ai déjà énoncé un peu plus haut. Je disais tantôt que on ne loue pas Dieu comme on veut, mais comme on l'aime. Mais comme il l'aime. Amen. Amen. On ne loue pas Dieu comme nous on veut. Je danse comme Dieu veut que je danse. Je ne chante pas comme je veux chanter, mais je chante comme Dieu veut que je chante. Je ne prêche pas comme je veux prêcher, mais je prêche comme Dieu veut que je prêche. Je ne donne pas un message parce que je veux donner ce message, mais je donne ce message parce que Dieu veut que je donne ce message. Je fais la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme qui a initié la louange. Donc je ne peux pas la faire à ma guise. Je ne peux pas la faire selon mes convenances. Je la fais telle que celui qui l'a initiée a voulu qu'elle soit faite. Dieu a voulu qu'on le loue comment? Alors je le loue comme il a voulu qu'on le loue. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui a dit à l'homme de le louer. C'est Dieu qui a demandé qu'on le loue. L'homme ne s'est pas levé niveau maintenant que je loue. Non, mais c'est Dieu qui a dit, j'aimerais que vous me louez. Vous devez me louer. Il y a une image dans le livre d'Exode. La description du tabernacle. Dieu parle du tabernacle à Moïse. Et il dit à Moïse comment est-ce que le tabernacle doit être construit. Alléluia. Amen. Mais cette description est spéciale parce que tout architecte, lorsqu'il présente le plan de sa maison, part de l'extérieur vers l'intérieur. Amen. Amen. Mais ici, c'est bizarre parce que celui qui décrit autant pour moi, le tabernacle part plutôt de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que notre louange part de l'intérieur vers l'extérieur. Il dit à Moïse, voilà comment l'arche d'alliance sera installée. L'arche d'alliance est installée à tel endroit. Après, on aura le lieu très saint. On parlera du lieu saint, le lieu, les parvis et la cour extérieure. Ça veut dire qu'il part de l'intérieur et il va vers l'extérieur afin d'aller prendre ceux qui sont de l'extérieur pour les conduire à l'intérieur. Ça veut dire que Dieu, en le faisant, il démontre que oui, je suis saint, moi je suis saint. Mais voici comment vous devez passer pour atteindre ce lieu très saint, là où je me trouve. Alléluia. Amen. Donc il parle lui-même du lieu très saint pour sortir, pour aller au dehors, aller rencontrer les hommes. Amen. On ne loue donc pas comme on veut, mais on loue comme il aime. Amen. C'est pour ça qu'il prend la peine de nous montrer des images. Il prend la peine de pouvoir nous enseigner. Il prend la peine de pouvoir nous orienter. Voilà ce que vous allez faire. Moïse ne peut pas rater l'image, ne peut pas rater ce tabernacle. Non, la construction ne pouvait que réussir parce qu'il a eu le temps de voir exactement ce que Dieu a voulu qu'il fasse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Si on t'invite dans une maison, on t'invite quelque part à la présidence,
d'un pays, on t'invite dans la présence, on va te dire la tenue que tu dois mettre. J'ai eu la grâce de prendre la présence de mon pays 4 fois, je ne sais plus. Mais là, on nous exigeait les tenues. Oh, tenues sombres, tenues traditionnelles et d'apparat. Tu restes comme ça, dire que le groupe français, la tenue traditionnelle d'apparat. Je me rappelle que la première fois que j'étais parti, je n'avais pas un costume sombre. J'ai dû acheter le costume parce qu'il fallait que je remplisse les exigences du roi. Amen. Le président a dit on doit être en costume sombre. Je n'ai pas de costume sombre. Tous mes costumes sont simples. Ça veut dire que si je pars avec un costume clair, je ne peux pas entrer. Même si c'est le costume qui a coûté le plus cher, je n'entre pas. Est-ce que vous comprenez un peu là où je vous amène? Amen. Ça veut dire que même si tu as travaillé ta voix au point où quand tu chantes, c'est comme un rossignol. Si ça ne remplit pas la condition que Dieu recherche, alléluia, ta louange est une abomination devant lui. Ça n'entre pas. Amen, amen. Tu portes, tu t'habilles comme le chef l'exige. Tu t'habilles comme le roi l'exige. Tu n'as pas cette tenue, tu n'entres pas. Et je vous assure que nombreux étaient restés au portail. Parce qu'ils croyaient que c'était la blague. On a vu les gens rester au portail. On dit, vous ne pouvez pas entrer parce que vous avez votre costume. Il est beau votre costume. Mais vous ne pouvez pas entrer. Ils se regardent. Vous savez, les femmes sont souvent en train d'exagérer. Elles arrivent avec les mèches qui sont roses, les machins. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer avec ça. Et c'est que sa coiffure a coûté 75, je ne sais pas combien. Ma coiffure a coûté 150 €, 300 €. Mais on dit que tu ne peux pas entrer. Tu es belle, donc tu témoignes que tu es belle. Alléluia. Amen. Tu chantes, tout le monde dit que tu chantes bien, hein, ma soeur. Ah, tu as une voix. Ma soeur, j'aime quand tu chantes. Mais en fait, ça c'est pour vous. Ça c'est pour nous, ça. C'est pour nos oreilles. C'est pas pour Dieu. Amen. Amen. Parce que l'état de ton cœur n'est pas pur. C'est ton cœur que Dieu regarde. Amen. C'est ton cœur qui l'attire. Amen. C'est ton cœur qui fait en sorte qu'il puisse descendre. Alléluia. Mais si ton cœur n'est pas pur, non. Tu as dit, je fais comme je veux. Je m'habille comme je veux. Je n'ai pas besoin de ça. On voit des chrétiens qui chantent à l'église, qui chantent encore dans les cabarets. Ils chantent dans les anniversaires partout. Vous allez faire des gombos, on t'invite quelque part, viens chanter. Tu es parti chanter parce que tu dis que tu es chante. Non. C'est pas ça. Vous n'êtes pas chez vous, donc vous ne faites pas les choses comme vous voulez. J'ai eu une chanteuse comme ça ici qui se plaignait, il faut qu'on chante comme ça, il faut qu'on chante comme ça, il faut qu'on chante comme ça, il faut qu'on chante comme ça. Amen. Amen. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, on ne chante pas ce qu'on veut. Non, on ne chante pas ce qu'on veut. Mais on chante ce que Dieu veut. Alléluia. C'est pour Dieu que nous sommes là. Amen. Deuxième principe de base. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais l'adorateur. Qu'est-ce que Dieu cherche? Il cherche les vrais adorateurs, pas les vraies adorations. Amen. Est-ce que vous saisissez la nuance? Il ne cherche pas des vraies adorations, mais il cherche les vrais adorateurs. Amen. Dans l'histoire de Jean, dans Jean chapitre 4, vous connaissez l'histoire de Jésus, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Amen. Amen. La Samaritaine explique à Jésus comment il n'y a pas de rapport entre les Juifs, amen, et les non-Juifs. Alors Jésus lui dit, il y a un moment viendra où vous n'avez pas besoin d'adorer, d'aller sur la montagne, soit alors à Jérusalem. Amen. Amen. Parce que en fait, les adorateurs, les vrais, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais les adorateurs que le Père cherche, alléluia, sont ceux qui le louent en esprit, qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Et l'heure viendra où vous n'irez ni sur la montagne ni à Jérusalem. Ni sur la montagne ni à Jérusalem. Jérusalem, pourquoi? Parce que c'était un lieu d'adoration connu, habituel. On est habitué à aller à Jérusalem. On est habitué à faire certaines choses à l'église. On est habitué à se comporter d'une certaine manière à l'église. On est habitué à écouter certaines chansons à l'église.
De manière à ce que lorsqu'on ne les écoute plus, on a comme l'impression qu'on a dévié. Il y a certaines choses que tout le monde fait à l'église et on croit que tout le monde doit les faire. Il y a les comportements que certains ont au sein de l'église et on croit que tout le monde doit avoir ce comportement-là. Amen. Amen. Mais non, Christ dit donc que l'heure viendra où les gens se comporteront plus comme tu vois là. Ça veut dire que ça ne sera pas un critère pour dire ici là, Dieu est là. Amen. Amen. Donc vous ne pouvez pas avoir une vraie adoration venant d'un faux adorateur. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir une vraie adoration venant d'un faux adorateur. Un faux adorateur ne produit qu'une fausse adoration. Vérité. Amen. Amen. Et comme vous ne pouvez pas avoir aussi une fausse adoration venant d'un vrai adorateur. Pourquoi? Parce qu'un vrai adorateur ne donne qu'une vraie adoration. Amen. Un faux adorateur ne donne qu'une fausse adoration. Amen. Amen. Un manguier ne peut pas vous produire les avocats. Un avocat est le fruit de l'avocatier. Amen. Amen. C'est ce que vous êtes que vous donnez à Dieu. Amen. C'est ce que nous sommes que nous donnons à Dieu. Donc Dieu ne cherche pas des hommes. Dieu ne cherche pas des chansons. Dieu ne cherche pas les belles musiques, les belles harmonies. Mais il cherche nos cœurs. Il cherche nos cœurs. Est-ce que notre cœur est tout entier à Dieu? Si notre cœur n'est pas tout entier à Dieu, alors vraiment ça ne passera pas. Alléluia. Amen. Alors, troisième principe. Louer est un verbe d'action. Louer est un verbe d'action. Ça veut dire que ce que je dis, c'est ce que je fais. Je vais prendre encore un autre exemple afin que vous puissiez comprendre. Si je dis, viens, oui, toi, viens, toi, viens, oui, viens. Bon, vu que l'un ou l'autre. Si je dis, comment tu t'appelles? Jenel. Ok, si Jenel, conjugue-moi le verbe courir au présent avec action. Bon, elle dit, je cours. Je cours. Le verbe, j'ai dit je cours. D'accord? Amen. J'ai dit avec action, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit le verbe courir avec action. Le verbe courir au présent l'indicatif avec action. Amen. Amen. Si je lui dis qu'elle a échoué, si je dis que c'est faux, qui me dira que non, moi j'ai tort? Tu dis? Tu ne sais pas? C'est vrai ou c'est faux? Elle a tort. Pourquoi elle a tort? Elle n'a pas agi. Le verbe, ici tu as raison, ici, tu peux avoir trouvé. D'accord? Mais en fait, le problème c'est qu'il y a ça, il y a l'action. L'action, c'est que quand tu dis je cours, tu te mets à courir. C'est ça conjuguer le verbe avec action. Amen. Je cours. Quand tu dis je cours, je suis en train de partir. Je mange. Je parle. Oui, je parle. Je danse. Danser pour Dieu. Danser pour Dieu. Danser pour Dieu. Tout le monde danser pour Dieu. On descend. Toi tu es là. On descend. On monte. Tu es là. Tu n'es ni descendu, ni monté. Tu es là. C'est pas pour toi. Mais maintenant, celui qui ne danse pas ici danse sûrement en bas du temps. Tu ne danses pas. Ça veut dire que tu nous montres que toi-même tu danses en bas de nuit, mais tu ne peux pas danser ici. Amen. Amen. Tu as compris? À que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, bien aimé, louer est un verbe d'action. Alléluia. Amen. Louer est un verbe d'action. Quand on loue Dieu, on ne le pense pas seulement, mais on le fait avec action. Amen. Quelle action posez-vous pendant que vous louez? Quelle action posez-vous pendant que vous louez? Que faites-vous pendant que vous louez? Est-ce que vous dansez? Est-ce que vous bougez? Parfois, pour que vous bougez, on est obligé, celui qui chante, il est obligé de faire l'animation. Il anime. Allez, tout le monde les mains sur la tête.
On va aussi les mains sur la tête, les mains sur le dos. On pose les mains sur le dos, les mains sur les genoux. Ça, c'est parce qu'on veut que vous bougez. Amen. Or, au niveau de la louange, on ne peut plus atteindre ce niveau-là. Chacun doit être en train de bouger. Bien aimé. Au point, les chaises tombent. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a plus d'espace. Chacun cherche l'espace. Tu sors de la chaise, tu sors de t'arranger. Tu es en train de danser devant tout le monde. Tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Quand on était dans le monde, on le faisait mieux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'église, on se comporte. Alléluia. La louange est une expression surtout orale, très importante dans la vie du chrétien et de l'église. Sans elle, une assemblée chrétienne est comme éteinte. Ce n'est pas un effet de mode que de faire de la louange comme un mode de fonctionnement. C'est profondément spirituel. La louange a cet aspect spirituel à partir desquels chacun peut mesurer son importance. J'ai pris le temps de pouvoir énumérer afin qu'on puisse comprendre exactement ce que c'est que la louange. Alléluia. C'est très important pour nous. La louange est le siège du désir de Dieu. La louange est le siège du désir de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que c'est son désir. C'est là où il reste. C'est là où il réside. Amen. Là où il y a la louange. Amen. Ça veut dire que si tu veux que Dieu reste à côté de toi, quand tu veux Dieu, quand tu veux le voir, commence à le louer. Et en appliquant tout ce qu'on a dit. Ce que tu dis, il faut que tu le fasses. Amen. 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 Ésaïe 43, verset 21. Ceci prouve encore que ce n'est pas l'homme qui a institué la louange, mais c'est Dieu même. Parce qu'il veut démontrer que c'est là où il siège, c'est là où il réside. Amen. Ésaïe 43, verset 21. Allons-y rapidement. Je vais vouloir 2 lecteurs parce qu'il faut qu'on aille un peu plus rapidement. Ésaïe 43, verset 21. Je lis la parole de Dieu. Oui. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça, c'est Dieu qui le dit. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Amen. Nous voyons le deuxième aspect, c'est la louange fervente bouleverse même les plans de Dieu. Alléluia. La louange, amen. Amen. La louange fervente bouleverse même les plans de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a prévu, quand la louange est bonne, il change. Quand la louange est bien faite, il revient sur sa décision et dit que là, c'est tellement bien fait que je préfère laisser tomber. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 16, verset 23. Dieu peut punir quelqu'un. Mais toi, tu arrives à cause de la loi, tu commences à louer Dieu. Dieu change la punition et dit, ça va, je vais quand même laisser. Juste parce que la louange passe en ce moment-ci. Je lis la parole de Dieu, 1 Samuel 16, verset 23. Oui. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül. Oui. David prenait la harpe et jouait de sa main. David prenait sa harpe et jouait de sa main. Lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, l'Esprit de Dieu était sur Saül. Saül avait des problèmes. Saül ne trouvait pas le sommeil. Saül n'avait pas de repos parce que Dieu lui avait arraché le repos. Amen. Dieu lui avait arraché la paix. Amen. Amen. Alors ils ont trouvé l'astuce. Il suffisait que David se mit à chanter, à louer Dieu et à jouer de sa harpe. Dieu se calmait. Alléluia. Et Saül avait la paix. Alléluia. Amen. Saül avait la paix. Saül avait enfin la joie. Alléluia. Il pouvait en fait se reposer. Il pouvait dormir. Donc la louange fervente bouleverse même les plans de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 3. Devant l'Éternel, la louange est le mot de remerciement par excellence. C'est-à-dire que devant l'Éternel, devant Dieu, la louange est le mot de remerciement par excellence. Alléluia. Tu peux donner de l'argent à Dieu, c'est vrai. Tu peux donner tes biens à Dieu. Tu peux donner tout ce que tu veux à Dieu. Mais je dis que la louange est un mot de remerciement hors pair. Malheureusement, il y a dit que non, moi je loue le Seigneur, je remercie Dieu avec les louanges. Mais quand on voit, ta louange ne ressemble pas à une louange de remerciement. Une louange de remerciement, c'est une louange de folie. Alléluia. De folie, on ne se contrôle pas. Je loue Dieu parce qu'il m'a fait du bien. Amen. 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 Parce qu'il m'a fait du bien. Exode chapitre 15, verset 20.
Pour ceux qui voudront lire, vous allez lire certains textes. Je vais marquer cela afin que vous puissiez noter, vous aurez lire à la maison. Exode chapitre 15, verset 20. Exode chapitre 15, verset 20. Oui. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit de sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Et en dansant, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Ce que nous devons savoir, c'est que la louange a cela de particulier, c'est que pendant que tu remercies Dieu, par le chant, peut-être par la danse, amen. Cela peut communiquer une certaine envie à d'autres personnes de faire comme toi. Amen. Il y a des gens qui ne savent pas louer, qui ne savent pas chanter, mais parce qu'ils te voient le faire, ils réalisent que, en fait, comparé à toi, ils ne sont rien. Si toi tu le fais, nous aussi on peut le faire. Si le roi David peut danser, se déshabiller, lui qui est roi, alors moi qui ne suis pas roi, moi qui suis qu'un sujet, qu'est-ce que moi je peux faire? Moi aussi, avec moi aussi, je peux danser. Alléluia. Amen. Amen. Donc la prophétesse Myriam s'est mise aussi à chanter. Elle s'est mise à louer Dieu. 4. La louange est apte à briser les chaînes de la captivité. Alléluia. La louange brise les chaînes de la captivité. La Bible déclare que pendant que Paul et Silas étaient enfermés, ils ont commencé à louer Dieu. Amen. On n'a pas dit qu'ils ont commencé à chanter. On n'a pas dit qu'ils ont commencé à danser. Ça veut dire que la louange n'a rien à voir avec la danse ni avec le chant. Mais on dit qu'ils ont commencé à louer Dieu. Ce sont parfois des paroles qui viennent de notre intérieur. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que les chaînes se sont brisées. Les portes de la prison se sont écroulées. Amen. Et ils étaient libres à cause de la louange. Est-ce qu'ils ont prié? Non. Est-ce qu'ils ont chassé les démons? Non. Amen. Amen. Est-ce qu'ils ont tué quelqu'un? Non. Non. Ils ont tout simplement loué Dieu. Alléluia. Il y a des chaînes dans ta vie. Il y a une prison dans laquelle tu te trouves. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Il y a des choses qui sont sens dessous, qui ne vont pas dans ta vie. Mais tout ce que tu as fait, c'est louer Dieu. Alléluia. Loue Dieu, ces chaînes vont tomber. Amen. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. La Bible déclare que nos louanges arment nos mains d'un glaive à double tranchant. Nos louanges arment nos mains d'un glaive à double tranchant. Seulement la louange peut décapiter, notre louange peut décapiter nos ennemis. Alléluia. Notre louange peut décimer des populations, des nations entières qui se livrent contre nous. Souvenez-vous de la bataille contre Jéricho. La Bible déclare que pendant qu'Israël, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à chanter. Lorsqu'Israël allait en bataille, bien aimé, on plaçait les chantres devant. Amen. Les chantres, ils chantaient seulement. Alléluia. Et le peuple venait derrière. Pendant qu'ils chantaient, bien aimé, l'ennemi s'écartait. Amen. L'ennemi tombait. Amen. Alléluia. Amen. L'ennemi tombait. L'ennemi fuyait devant eux. Amen. À cause de la louange seulement. Alléluia. Pourquoi on a les problèmes à l'église? C'est parce qu'on ne sait pas louer Dieu. On ne sait pas. Je crois qu'après ceci, chacun de vous va vouloir chanter pour la gloire de Dieu. Amen. On vous aura nombreux ici. Tout le monde va venir ici. Mais là, moi aussi, je vais chanter, moi aussi, je vais louer Dieu. Parce que vous saurez qu'on a besoin de cela. La louange change l'atmosphère d'un ministère. Amen. Il y a des ministères où on ne prêche pas. On chante seulement. Amen. On loue seulement Dieu. Amen. Mais il y a des manifestations terribles. Alléluia. Mais nous négligeons cela. Quand tu venais louer le Seigneur, chacun dit, je n'ai pas une belle voix. Qui t'a dit qu'on voulait ta voix? On veut ta présence. Amen. On te veut. Amen. On veut ta présence. Il y a des groupes, dans un groupe de louanges, il y a certains qui sont là pour danser. Tu ne sais pas chanter, tu ne chantes pas, tu danses seulement. Seulement par ta danse, vraiment, les gens sont délivrés dans la salle. Oh, on avait une soeur comme ça, au Cameroun. Elle, c'était seulement la danse. Quand elle se met à danser, même si tu ne sais pas danser, toi, tu te mets à danser. Parce que là, il ne faut pas que tu gâtes le tableau, quoi. Tu danses seulement. Mais aujourd'hui, les gens se contiennent. Tu ne peux pas, tu n'arrives pas à danser. Oh, c'est pas bien. Bien aimé, la louange prépare l'adoration. Ça, c'est le 5e. La louange prépare l'adoration. 6e, la louange fortifie et réconforte le cœur de l'homme en temps de crise. Amen. La louange fortifie et réconforte le cœur de l'homme en temps de crise.
L'homme avec grand H ici. Homme avec grand H. La louange reconforte. Quand tu es dans les problèmes, chante. Quand tu souffres, chante. Amen. Quand tu es content, chante. Amen. Quand tu te réjouis, chante. Amen. Que celui qui est dans la joie chante les cantiques. Même quand ça ne va pas, chante les cantiques. Amen. Loue l'Éternel. À l'école, quand tu te sens mal, quand rien ne va, commence à chanter dans ton cœur. Commence à chanter, commence à dire à Dieu des choses merveilleuses qu'il a eu à faire. Chante-le, adore-le, vas-y, lâche-toi. N'attends pas le faire seulement quand tu viendras à l'église. Beaucoup de personnes louent le Seigneur seulement quand ils sont à l'église. Beaucoup de personnes chantent Dieu quand ils sont à l'église, mais jamais quand ils sont à la maison. Jamais quand ils sont, je ne sais pas quoi, au boulot. Non, dans le train, tu peux chanter. Dans les transports, tu peux chanter. Amen. Amen. Chantons quand nous sommes à la maison. Chantons partout. Louons Dieu partout. Amen. Hein, ma fille? Championne du stress là. Quand elle stresse, c'est-à-dire que quand elle stresse, elle peut t'appeler même 18 fois. 18 fois. Prie, prie. J'ai déjà prié. Prie. Prie encore. Parce que, prie encore. J'ai déjà prié. Elle dit, prie encore. Elle me rappelle. Je vais encore te rappeler. Prie encore. Quand ça ne va pas, commence à chanter. Commence à chanter. Car les choses ne nous arrivent pas parce que nous avons bien prié. Mais les choses nous arrivent parce que Dieu les a programmées ainsi. Amen. C'est pourquoi je suis le genre à ne pas m'inquiéter. Je ne m'inquiète pas. Je vous dis, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je ne sais pas m'inquiéter. Je ne sais pas m'inquiéter. Amen. Amen. Tout comme je dis souvent, je sais, cette église sera tellement pleine que je ne sais pas comment on risque. Je crois que lorsque Dieu a préparé la salle d'à côté, il savait ce qui allait se passer. Alléluia. Yes. Ne regardez pas avec les yeux de la chair, mais regardez avec les yeux de l'esprit. Amen. Amen. Voyez les choses avec les yeux de l'esprit. Amen. Lorsque Dieu, tu sais que Dieu t'a dit quelque chose, tu t'arrêtes à ce qu'il t'a dit. Amen. Ne Amen. forçons pas parfois la main de Dieu. Il y a des choses que Dieu retient. Il sait qu'il a besoin. Il veut que vous atteigniez quelque chose afin de vous donner, afin de faire que ces choses-là vous arrivent. Amen. Mais parfois nous forçons parfois la main de Dieu. Je veux ceci, je veux. C'est vrai, il sait que tu veux cela. Il sait que tu le veux et que tu le mérites même. Mais là, le moment n'est pas encore là, non. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Dieu peut t'exiger parfois des choses qui sont compliquées à ton regard, mais en fait, cette chose compliquée, c'est quelque chose qui te prépare à une élévation, à un niveau où tu ne comprendras pas. Alléluia. Malheureusement, nous ne voyons pas cela. Nous ne voyons pas ici. Nous regardons avec les yeux des autres. Nous regardons, nous commentons avec les commentaires des autres. Parce que les gens ont dit comme ça, alors je crois que c'est ce qui est. Parce que les gens pensent comme ça, alors je pense que c'est comme ça. Parce que les gens me définissent comme ça, alors je pense que c'est ainsi. Non! Dieu a quelque chose qui dépasse notre entendement. C'est pour cela qu'on le loue. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons donc être cette église qui adore le Seigneur, qui le loue Alléluia. à temps et à contre-temps. Alléluia. Amen. C'est... Vous devez aimer la louange. Alléluia. Aimer la louange. Rien n'est plus grand à l'église que la louange. Alléluia. La Bible déclare que les prophéties cesseront. Les enseignements vont finir. La seule chose qui restera, c'est la louange. Amen. C'est la louange. En Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de rendre tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Alléluia.
que l'on m'approuve ou que l'on me blâme. Et demain, comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Compter sur lui de l'honneur. Tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Alléluia. Est-ce que tu peux te prosterner? Est-ce que tu peux se mettre à genoux? Est-ce que tu peux te mettre à genoux du lieu où tu es? T'adorer, adorer. Chante avec moi. Je vis pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je vais pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris ce matin que tu voudrais que je te loue avec tout mon être. Mais ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Dis cela à ton Dieu. Dis cela à ton Dieu ce matin. Dis cela à ton Dieu. Papa, je veux t'adorer, je veux te célébrer, je veux être un véritable adorateur. Je veux te louer comme tu le veux, me prosterner devant ta présence éternelle. Fais comme tu veux et non comme moi je veux. Père, je veux te louer pour ce que tu es. Je veux te louer, ô de Tout-Puissant Seigneur. Je veux te louer, ô de Tout-Puissant Seigneur, tel que toi tu le veux, éternel Père. Et avec Dieu, ce jour, tu nous as encore appris, ô 3 fois Saint-Père, que la louange que tu veux est celle qui sort de notre cœur, celle qui vient de notre l'être intérieur, éternel Dieu puissant, et qui est historisé, ô mon Dieu, à l'extérieur. Merci, Père, de 3 fois Saint, parce que tu nous permets de pouvoir t'adorer, éternel, de pouvoir t'adorer, ô 3 fois Saint, Seigneur, de pouvoir te louer. Seigneur, nous voulons être, ô mon Père Dieu puissant, Seigneur, une église, une assemblée où on te loue, un ministère où on te loue, ô 3 fois Saint-Père. Seigneur, nous voulons, mon Dieu, nous rassembler pour la louange. Nous voulons nous rassembler pour la louange éternelle. Nous voulons nous rassembler pour la louange. Père de 3 fois Saint, que nos louanges de 3 fois Saint, Père, avec Dieu, touche ton cœur, mon Père, et atteigne ton trône au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que tu nous rends humbles. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que nous allons nous effacer au devant de toi pendant ces moments de louange au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Je vais danser dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je me défoule dans ta présence éternelle. Je vais te louer tel tu le veux, éternel, et non comme moi je le veux, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en te relevant? Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu bénisse cette parole et que cette parole laisse te s'aimer dans votre cœur. Amen. Et qu'elle produise en vous. Amen. Amen. Qu'elle produise en chacun de vous. Nous avons aussi lu le psaume 150. On pouvait noter, aller relire à la maison pour ne pas oublier. Amen. Amen. Vous pouvez noter ces passages que vous pourrez relire à la maison. Amen. Amen. Demeurez abondamment bénis. Alléluia.